une chaîne optique pour cette question 4. Quand vous utilisez le fronto, vous voyez effectivement la mire nette à travers le système. Alors en fait on est dans le même principe que ce qui s'est passé au-dessus, à savoir que quand vous mettez l'appareil à votre vue sans le verre, vous avez la mire nette. Quand vous mettez le verre, donc à cet emplacement, effectivement cette mire ensuite elle doit être l'appareil doit être réglé pour qu'elle soit vue nette. Ce qui veut dire que dans les deux cas de figure, on a bien une image finale qui se forme dans le plan du réticule. Alors, image finale, bien évidemment, avant d'observer avec l'oculaire. Donc ici, ça vous garantit d'avoir une image finale dans le plan du réticule, comme sur la chaîne précédente. On fait attention au niveau du vocabulaire. Donc on va garder effectivement f'0, sauf que ici on va mettre en crochet, puisque contrairement à ce qu'on avait sur l'axe numéro 1, on a maintenant sur l'axe suivant un objet qui est étendu, et ce qui veut dire qu'on aura des images qui se formeront dans des plans, et non pas sur l'axe. Le fait d'avoir une image finale qui se forme dans f'0, ça vous garantit que avant l'objectif, comme ici, on a l'image TV-SV qui se forme à l'infini. Le fait d'avoir une image à l'infini, ça vous garantit d'avoir l'objet de départ dans le plan focal objet du système, c'est-à-dire du verre. On fait attention d'utiliser le vocabulaire qui est donné dans l'énoncé, à savoir que le verre a pour foyer objet FV. Pour TS, c'est relativement simple puisqu'il faut juste regarder ce qui se passe ici à cet endroit-là. Donc on fait attention, contrairement à ce qui se passe au-dessus, le TS n'est pas confondu avec FC. Pas de position particulière, on fait une croix. Pour la question suivante, on vous demande de construire l'image de TS à travers l'oculaire. Donc on fait attention à cacher le reste du système. J'ai choisi donc comme rayon le rayon parallèle à l'axe et le rayon qui passe par F. Le rayon qui passe par F, donc FC, qui est le foyer objet du système, lui ressort parallèle à l'axe. Pour celui qui est parallèle, il va venir passer par F'C. Alors, on a deux rayons qui convergent, ce qui garantit en fait d'avoir une image à droite. Bien évidemment, comme ça rencontre V et ensuite l'objectif, tout le reste du système, on va le faire apparaître soit en pointillé, soit juste faire apparaître l'endroit où ça se coupe. Donc je vais garder les rayons émergents, c'est-à-dire celui-là et celui-là, et j'ai un point d'intersection qui se trouve ici. Donc on est d'accord, c'est une image qui est réelle. C'est une image qui est réelle, mais qui pour le reste du système, notamment pour V, va devenir un objet qui va être virtuel. Donc ici on fait attention de bien respecter le vocabulaire, donc on a SC et les T sont sur l'axe. Donc on remonte sur l'axe, là je vais faire en pointillé, puisque c'est un objet qui va devenir virtuel pour le reste du système, en tout cas pour le V. Et donc sur l'axe je vais trouver l'équivalent de SC qui s'appelle TC. On vous demande à la suite de ça de compléter la nature de la lentille et de compléter la vergence du verre. Alors on n'oublie pas que dans la chaîne optique on a mis que TCSC se formait dans le plan de FV. Donc je vais trouver FV à cet endroit là qui est juste le foyer objet de la lentille qu'on a intercalé, dont on est en train de mesurer la puissance avec le fronto, et donc de compléter la nature. Le fait d'avoir le foyer objet à droite de la lentille, ça garantit d'avoir une lentille divergente, et ensuite pour la puissance, il faut simplement mesurer la distance entre le centre de la lentille et le foyer objet. On fait attention d'utiliser encore l'échelle axiale pour donner la mesure réelle. Donc moi personnellement j'ai 136 mm de distance entre la lentille et le foyer. Je passe ça au produit en croix et ça me fait aux alentours de 90 mm pour la distance réelle. Donc ensuite on fait attention, il ne faut pas oublier qu'on a une lentille divergente, donc résultat final il doit être négatif. Et donc on fait attention quand on utilise la distance focale objet et non pas la distance focale image, on utilise une formule qui est -1 divisé par la distance. Donc là c'est ce que j'ai fait, et donc le 90 mm que j'ai converti en millimètres en mettant un 90 x 10 puissance -3, hein, qui à première vue semble être la meilleure solution. Alors pour la question 6, on vous demande de construire l'image de la mire à travers le verre puis l'objectif. Alors pour le verre ça va être relativement simple puisque on a une image qui se forme à l'infini, donc on va avoir le TV qui va être sur l'axe, donc on va placer sur l'axe, on n'oublie pas, hein.
Faut penser quand même que même si ça vous semble relativement simple et évident, si vous ne mettez pas, vous n'avez pas les points qui vont avec. Pour le S, l'avantage de ce rayon-là, c'est que il passe à la fois par F'C, mais le F'C, il est confondu avec le centre optique du verre, ce qui permet en fait d'avoir la direction de SV à la sortie. Donc on a TV sur l'axe, SV hors de l'axe. Il nous reste en fait à déterminer l'image de TV SV à travers l'objectif. Étant donné qu'on a, on sait déjà que l'image finale se forme dans le plan du réticule au niveau de F'0 avec T0 sur l'axe. Il nous reste en fait à placer S0. L'avantage de SV qui est à l'infini, on va prendre simplement cette direction là, la faire passer par le centre optique. Alors la faire passer, c'est à dire qu'on va prendre une parallèle au rayon passant par le centre optique, et à l'endroit où ça coupe le réticule, on récupère l'image finale qu'on va appeler S0. Et là par contre on a une image qui va être réelle, et on a fini donc pour cette question 6. Il nous reste à tracer le faisceau utile issu du point S et délimité par le diaphragme D, comme dans le premier. Alors la seule différence, c'est que, étant donné qu'on a un objet étendu et pas un objet ponctuel, dès lors où on va faire le faisceau, on a le point de départ du faisceau, qui est le point S, qui est décalé par rapport à l'axe. Ce qui veut dire que nos rayons, qui vont servir de délimitation de faisceau, seront aussi penchés par rapport à l'axe. Alors, comme sur le début de l'énoncé, on sait maintenant que le diaphragme, il se trouvait entre le collimateur et l'objectif, il reste entre le collimateur et l'objectif. Donc on a plusieurs possibilités, puisque maintenant, si on le replace dans le système, on est maintenant avec un diaphragme qui est confondu avec le verre, ici. Ce qui veut dire qu'on peut utiliser soit TCSC pour ce qui est avant le verre, soit TVSV pour ce qui est après. Bon, moi j'ai pris le parti d'utiliser le deuxième, TVSV, avec le SV à l'infini hors de l'axe. Il ne faut pas oublier en fait que c'est lui qui va permettre de délimiter le faisceau. Je vais plutôt terminer le faisceau avant de le remonter. Donc je sais maintenant que ces deux rayons-là vont aller vers S0. Donc ça permet en fait de terminer le faisceau assez rapidement. Donc bien évidemment, vous c'est en couleur et de préférence coloriée. Et je vais terminer en remontant la chaîne optique. Donc avant SV, il faut utiliser SC, donc le SC qui est ici. Donc le SC va permettre de faire le morceau entre le collimateur et le verre. Collimateur et le verre. On peut faire une petite marque comme ça. Je fais la même chose en bas. De faire entre le collimateur et le verre. On n'oublie pas qu'on a un agrandissement de 1 entre le H et le H', qui permettra d'avoir le point d'entrée, la lumière sur le plan principal objet du collimateur, et tout ce beau monde démarre au départ du point S. Et voilà pour le faisceau. Avec les petites flèches, faut pas oublier les petites flèches. Et puis là, et puis là, et puis c'est tout.